Shalom à tous, bien-aimés, frères et sœurs, grâce et paix sur vous au nom du Mashiach, notre Adon. Bienvenue au sacerdoce du Nazi, je suis le Rav Hanazi Nezeria. Je viens dans cet enseignement échanger avec vous sur un sujet assez important. Je vais vous parler de la volonté de l'Éternel, je vais vous parler de la Torah et du péché. 3 mots, volonté de l'Éternel, Torah et péché. Comment on peut faire le lien entre la volonté de l'Éternel et la Torah et le péché? C'est ce que nous allons essayer de voir. Premièrement, il faut comprendre que dans le livre de Matthieu, le chapitre 7, verset 21, il nous est dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. » Il dit « Mais seulement celui ou ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Il dit au dernier jour, beaucoup me diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades en ton nom? Il dit oui, mais moi je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors premièrement, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux. Ce qui veut dire que même si tu te proclames être croyant, tu te proclames être dans le Mashiach, dans le Seigneur, comme les chrétiens l'appellent Jésus, cela ne te garantit absolument pas le ciel. Mais il dit seulement, c'est ceux-là qui font la volonté de mon Père, c'est ceux-là qui peuvent entrer dans le royaume des cieux. La condition pour entrer dans le royaume des cieux, la condition pour entrer au paradis, le Mashiach a dit, il faut que tu fasses la volonté de son Père. C'est quoi la volonté du Père? Ça, cela est assez important. Nous partons dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 5, le verset 20. Le Seigneur parle à ses disciples en disant, si votre justice n'est pas plus grande que celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. Vous comprenez encore une fois? Dans Matthieu, il dit, il faut faire la volonté de mon Père pour entrer dans le royaume des cieux. Dans Matthieu 5, verset 20, il nous dit, il faut que tu aies une justice très grande pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Comment obtenir cette justice et comment la faire grandir afin d'entrer dans le royaume des cieux? Il nous a déjà enseigné par la bouche de Moshe, de Moïse, dans Deutéronome. Nous aurons de la justice, nous obtiendrons la justice si nous pratiquons les commandements du Seigneur tels qu'il nous l'a ordonné. Dans Ésaïe, le chapitre 48, le verset 18, l'Éternel dit, oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ta justice serait comme les flots de la mer. Mais bien aimé, le Mashiach a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de l'Éternel et le reste vous sera donné par-dessus. La volonté de l'Éternel, la justice de l'Éternel n'est autre que la Torah. Quand nous pratiquons la Torah, nous sommes justes aux yeux du Seigneur. Quand nous brisons la Torah, nous sommes des pécheurs aux yeux du Seigneur. Raison pour laquelle 1 Jean, le chapitre 3, le verset 4 nous dit, quiconque pêche, brise, transgresse, viole la loi, car le péché est la transgression de la loi. Vous comprenez? Alors, ce qui déplaît à l'Éternel, c'est quand tu pêches. En d'autres termes, ce qui déplaît à l'Éternel, c'est quand tu brises sa loi. Et cela te constitue en un ennemi devant lui. C'est ce qu'il nous dit dans Romains, le chapitre 8, le verset 7. En nous disant, l'affection de la chair, en d'autres termes, l'homme livré à lui-même est en opposition. Il est en guerre. Il est en palabre avec l'Éternel. Pourquoi? Le même verset répond
Parce qu'il ne se soumet pas à la loi et ne le peut même pas. Quand tu ne te soumets pas à la loi, l'Éternel te considère comme son ennemi, comme son opposant. Et c'est de là que vient le mot Satan. Quand on dit Satan, ce n'est pas le nom d'un esprit, ce n'est pas le nom d'un démon. Satan veut dire opposant. Satan veut dire ennemi. Alors Satan veut dire tout simplement transgresseur de la loi. Alors tu n'obéis pas, tu violes la loi, la parole te qualifie comme un Satan, un Satan. Arrêtez d'aller chercher Satan avec des cornes, avec des trucs. Tu brises la Torah, tu es Satan. Tu brises la Torah, tu es opposant à l'Éternel. Tu brises la Torah, tu es l'ennemi de l'Éternel. Tu brises la Torah, tu te fais opposant à l'Éternel. Alors tu es en train de sataner contre l'Éternel. Alors mes bien-aimés, l'obéissance à la Torah te transforme afin de faire de toi un petit Mashiach. Mais briser la Torah te transforme en un Satan. Que le Père vous accorde sa grâce. Soyez bénis abondamment. Je vous dis shalom. Shema Israel